Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis actuellement avec Monseigneur Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité de notre diocèse. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors Monseigneur, il y a quelques jours, vous avez assisté à l'Assemblée plénière à Lourdes avec vos frères évêques, 6 jours durant lesquels vous avez travaillé sur les travaux en cours. Et lors de cette assemblée, Monseigneur de Moulins-Beaufort a révélé le communiqué du cardinal Ricard, qui a fait suite aux révélations de l'affaire de Monseigneur Sentier. Alors après cette épreuve, qu'est-ce que vous souhaitez dire à nos auditeurs ? Eh bien, qu'avec eux, nous sommes, enfin en tout cas moi je suis, mais je crois que c'est le titre du message que les évêques de France ont adressé aux catholiques de France, c'est que nous étions à la fois bouleversés, comme eux, et avec eux, de ces révélations qui nous attristent, nous affligent, mais également que nous étions résolus. Hein, c'est le communiqué des évêques de France s'appelait « Bouleversés et résolus ». Donc très triste évidemment de découvrir que finalement peut-être ce à quoi il fallait s'attendre, c'est que des prêtres ont été reconnus coupables d'avoir commis des abus sexuels. Il était assez étrange qu'aucun évêque finalement ne soit lui-même reconnu coupable, alors pas seulement d'avoir mal géré ce qu'on savait déjà des affaires d'abus sexuels, mais aussi d'avoir pour leur part à un moment donné de leur vie eu des gestes malheureux ou vraiment très coupables. Voilà, donc je ne sais pas bien les détails, ce qu'en droit on appelle la matérialité des faits, mais peu importe, il se trouve qu'il y a eu des erreurs graves commises par des évêques et que nous nous en rendons compte maintenant et que d'une certaine manière c'est un peu un angle mort du grand processus qu'avec le rapport de la SIAZ nous avons entrepris pour essayer de faire en sorte que l'Église soit vraiment, selon cette expression fameuse du pape François, une maison sûre. Voilà. Alors donc ça a été un petit tremblement de terre évidemment pour nous les évêques de découvrir cela, c'est en particulier cette révélation du cardinal Ricard, voilà, que beaucoup d'évêques dans l'Assemblée ont connu, ont estimé beaucoup, certains ont été ordonnés prêtres ou évêques par lui, et donc évidemment c'était quelque chose de très éprouvant à vivre. Qui a aussi révélé la belle fraternité entre nous. Hein. Nous sommes soutenus, nous avons vraiment prié ensemble, nous avons cherché ensemble les meilleures voies pour faire en sorte que ce qui s'était passé avec Monseigneur Sentier en particulier, qui lui donc aussi a commis des abus sur des jeunes majeurs, mais et bien que ce qui s'était passé à la fois ne se reproduise pas, mais que nous sachions mieux le traiter. Au fond, dès que ça concerne un évêque, ça n'est pas traité de la même manière parce que c'est réservé à Rome, et il y a des règles romaines, il y a une sorte de lenteur romaine, j'allais dire, qu'il faut apprendre avec laquelle il faut apprendre à collaborer. Donc nous avons vraiment fait un point très très précis sur la chronologie des faits pour comprendre où il y avait eu des dysfonctionnements et où il y a aussi des choses à revoir, mais qu'on ne peut pas revoir de notre propre chef, qu'on doit revoir avec Rome, sur par exemple la question de la communication de la peine, la communication publique de la peine. C'est une vraie question de droit, vous voyez, qui concerne aussi bien le droit français que le droit canonique. C'est que lorsqu'on communique une peine publiquement, d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, précisément, c'est une peine supplémentaire de la communiquer. Et donc le droit décide quand les peines sont communiquées, sont communicables. Et peut-être que les évolutions culturelles, sociétales font qu'aujourd'hui, il n'est plus entendable, recevable, pour des victimes, pour le peuple chrétien simplement aussi, que des choses demeurent cachées. Voilà. Donc il y a vraiment un travail qui continue. Alors nous pensions avoir fait le gros du travail, et je crois que nous avons fait vraiment des pas très importants, nous avons progressé dans beaucoup de domaines. Nous avons été soumis à ces affaires d'abus commis par des évêques, en tout cas des dénonciations de faits d'abus, hein, et puis les évêques eux-mêmes ont reconnu les faits, et donc il faut nous adapter à cela aussi pour qu'une prochaine fois, ce qu'à Dieu ne plaise, hein, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois et qu'on aura, j'allais dire, purgé les affaires d'abus commis par des évêques, mais si jamais ça arrivait, qu'on soit mieux outillé pour gérer ces affaires qui nous pèse d'autant plus que on n'est pas devenu évêque pour faire cela. Vous voyez, c'est des questions un peu de justice, on n'est pas des justiciers. Voilà. Notre mission, c'est d'annoncer Jésus, d'annoncer l'Évangile, c'est pour ça qu'on a donné notre vie, c'est pour ça qu'on aime être prêtre ou évêque, mais il faut évidemment consentir aussi à porter ces affaires-là avec le plus de justice, de vérité, de justesse possible, sans non plus mépriser les droits, y compris les droits de la défense, vous voyez, comme dans n'importe quel procès. Voilà.
Donc c'est un travail que nous avons appris, peut-être trop lentement, mais pour lesquels nous devons vraiment très résolus à avancer le plus clairement possible. Alors lors de cette assemblée, vous avez également pu aborder les transformations pastorales, mais aussi de la CEF. Comment ressortez-vous de ces travaux? Eh bien, avec peut-être la conscience très claire qui rejoint le point précédent, il nous faut toujours nous recentrer sur ce qui est le cœur de notre mission, c'est l'annonce de Jésus-Christ à ceux qui le connaissent pour qu'ils en vivent davantage, et à ceux qui ne le connaissent pas pour qu'ils découvrent la joie qu'il y a à suivre Jésus, le sens que ça donne à leur vie dans un monde qui cherche tellement ses repères et du sens. Voilà. Donc ça c'est le cœur. Alors nous héritons d'une certaine manière d'un organigramme peut-être qui ne correspond plus exactement à la situation actuelle, parce qu'il y a eu vraiment un effondrement de chiffres des pratiquants, des enfants catéchisés, du nombre de prêtres, etc. Donc il faut nous adapter, non pas simplement parce qu'il faut faire des économies de moyens, mais parce qu'il faut qu'on se recentre sans cesse sur le cœur de notre mission et qu'on ne s'épuise pas ni ne nous essoufflions à faire vivre des structures qui ne sont plus adaptées. Voilà. Donc il faut transformer et voir comment, pour que ce ne soit pas simplement, encore une fois, un ajustement des moyens à nos capacités financières ou humaines, mais que ce soit un ajustement des moyens au cœur de notre mission qui est l'annonce de l'Évangile. Alors ça se fait peu à peu, la réforme des structures de la Conférence des évêques avance, accompagnée par un prestataire qui s'appelle Nexus, avec lequel nous travaillons en confiance, et normalement à l'Assemblée plénière du printemps prochain, nous devrions faire des choix importants sur cette réforme des structures, qui n'est pas sans lien en effet avec la réforme à laquelle nous réfléchissons. Et nous aurons la semaine prochaine un conseil presbytéral dans le diocèse, et c'est à l'ordre du jour de réfléchir au fait de savoir si les 30 paroisses de notre diocèse sont adaptées aux besoins actuels. Lors des sujets traités, vous avez abordé la question de fin de vie. Vous avez rédigé avec les autres évêques une lettre pastorale. Ô mort, où est ta victoire? Alors quel message souhaitez-vous faire passer à travers cette question? Alors, nous avons fait et nous continuons de faire ce qui est en notre pouvoir et dans le respect du rôle de chacun vis-à-vis des pouvoirs publics, du législateur en particulier, pour dire à quel point nous pensions que l'évolution de la loi sur la fin de vie qui est en projet risque de faire franchir des seuils qui sont ce qu'on pourrait appeler des seuils d'humanité qui nous semblent intolérables de franchir, en particulier sur l'interdit de l'acte de tuer. On ne peut pas dire que tuer soit un soin, vous voyez, dans la question de la mort dans la dignité. Évidemment, nous voulons une mort et une vie dans la dignité, mais il ne nous semble pas digne de l'homme de mettre un terme à ces souffrances par une mort que nous provoquerions nous-mêmes. Voilà. Donc ça, nous avons fait d'une certaine manière une part de notre travail en rencontrant les députés, les sénateurs, le gouvernement, la commission parlementaire au niveau de l'Assemblée des évêques de France. Ce que nous avons voulu faire par ce message que vous venez de citer, « Ô mort, où est ta victoire ?» c'est une expression de saint Paul, c'est nous adresser davantage aux catholiques pour les inviter peut-être face à cette question de la fin de vie à se ressaisir de la question de la mort, qui est une question un peu occultée dans notre culture. On cache la mort, on ne meurt plus chez soi, on n'a plus du tout le même rapport à la mort qu'on a eu. Or, la mort évidemment est toujours un moment un passage qui est en général, pas toujours, mais très souvent lié à des souffrances, parfois des très grandes souffrances, selon les conditions de la mort, la souffrance qui est liée, l'âge de la personne qui meurt. Mais nous avons aussi des cas, et finalement ils ne sont pas si rares que ça, et c'est important de dire, de morts qui sont accompagnés, qui sont paisibles, qui sont préparés, et qui sont, on peut dire, des belles morts. Voilà, c'est le terme de chacun de nos vies, la mort, pour entrer dans la vie éternelle. Et donc l'idée c'était peut-être de reprendre un petit peu possession de ce beau thème de la mort, de la préparation à la mort, de l'accompagnement des mourants. Il y a des richesses extraordinaires dans la tradition de l'Église, dans la prière de l'Église, dans la liturgie de l'Église, pour accompagner la mort. Je dis avec simplicité, mais authenticité, pour l'avoir vécu avec mon propre père, avec, vous voyez, des services de soins palliatifs à domicile, spécialisation à domicile, en ayant la joie et la grâce de pouvoir être à ses côtés au moment de la fin de sa vie, que cette fin de vie peut être vraiment quelque chose de, voilà, finalement de très beau et de très porteur, non seulement pour
le mourant qui se sent accompagné, porté et soutenu, mais aussi pour la famille qui peut être préparée à la mort. Voilà. Et donc il ne faut pas simplement voir le risque avec la loi sur la fin de vie, c'est qu'on ne voit la mort que dans les circonstances les plus extrêmes, qui sont parfois des circonstances insupportables de souffrance, soit pour le mourant, soit pour sa famille et ses proches. Et donc essayer de nous réapproprier la tradition de l'Église autour de l'accompagnement de la mort et de la préparation à la mort. Toute notre vie est une préparation à notre mort, qui est la grandeur de notre vie finalement. Et donc c'est important de regarder la mort avec une espèce de, j'allais dire, de paix, s'il est possible, et c'est à ça que nous appelons dans cette lettre « Ô mort, où est ta victoire ?» Alors après cette assemblée plénière, vous êtes parti à Rome en pèlerinage avec l'enseignement catholique du Limousin, les chefs d'établissement de l'enseignement catholique et puis les aumôniers. Comment avez-vous vécu ce temps ? Avec beaucoup de joie, d'abord parce que c'est un report, je crois, depuis deux années successives suite aux affaires de Covid, de ce pèlerinage qui était à la fois un pèlerinage puis une session de travail programmée. Donc chef d'établissement, animateur en pastoral et puis les prêtres référents des établissements catholiques. Et donc pour les deux diocèses de Limoges et de Tulle, et donc c'était attendu et préparé depuis longtemps, et ça a été vécu dans des très belles circonstances. D'abord parce qu'il a fait un temps magnifique, parce que nous avons été bien accueillis dans les lieux que nous avons visités, donc c'était vraiment un pèlerinage auprès des saints romains, de Saint Pierre et de Saint Paul en particulier. L'idée principale, c'était d'entrer dans un regard de foi et d'amour sur l'Église. Vous voyez, l'Église qui peut être regardée de manière très institutionnelle et avec toutes les difficultés qu'elle connaît, on en a évoqué quelques-unes, elle reste un mystère voulu par Dieu et dans lequel nous avons à entrer avec un regard de foi. Et à Rome, on apprend cela beaucoup en contemplant et en fréquentant les saints romains, mais Saint Pierre et Saint Paul en particulier. Et puis nous avons aussi essayé de mieux comprendre le service que rend Rome à l'ensemble de l'Église en rencontrant des membres de la curie romaine à travers le sous-secrétaire de la congrégation pour la doctrine de la foi, un sous-secrétaire aussi du dicaster, ça s'appelle comme ça maintenant, le dicaster pour la culture et l'éducation, qui est l'ancienne congrégation pour l'éducation catholique, donc qui connaissait bien ce dossier de l'éducation catholique. Voilà. Et donc ça a été, en plus de toutes les découvertes que nous avons faites et de la découverte du service que Rome rendait à l'Église universelle, qui nous permet d'élargir nos horizons, ça a été aussi un temps de fraternité entre chefs d'établissement, animateurs en pastoral, les prêtres et les évêques, très, je pense, très fécond. Voilà, donc pour l'ensemble de l'enseignement catholique en Limousin. Donc nous en revenons tous assez heureux et stimulés. Merci Monseigneur, merci pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée avec les programmes de RCF.